La thyroïde est une glande en forme de papillon. Elle est située au niveau de la face antérieure du cou. La triiodothyronine et la thyroxine sont deux hormones sécrétées par la thyroïde qu'on surnomme T3 et T4. Elles jouent un rôle très important dans la régulation du métabolisme. Le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent dans le corps. Lors d'hypothyroïdie, la glande thyroïde ne fonctionne plus correctement. On observe alors une diminution de la production et de la sécrétion des hormones thyroïdiennes. Le métabolisme ralentit et l'équilibre du corps est perturbé. On distingue 3 types d'hypothyroïdie, que l'on classe en fonction de l'origine de la maladie. Une hypothyroïdie primaire désigne l'incapacité de la glande thyroïdienne à sécréter la T3 et la T4. Les deux causes les plus communes sont l'atrophie idiopathique de la glande thyroïde et la thyroïdite lymphocytaire. L'atrophie idiopathique est une réduction inexpliquée du volume de la thyroïde. La thyroïdite lymphocytaire est quant à elle une maladie auto-immune. Le système de défense de l'organisme se met à désigner les cellules thyroïdiennes comme des cibles à éliminer. La maladie d'Hashimoto, qui affecte les humains, présente certains mécanismes communs avec la thyroïdite lymphocytaire. Pour l'anecdote, elle a été découverte en 1912 par Hakaru Hashimoto. Il exerçait alors dans la ville d'Igamashi. Hashimoto allait voir ses patients en tuk-tuk et pratiquait des opérations chirurgicales à domicile. C'était un excellent médecin, mais peu rentable, puisqu'il ne faisait pas payer ses patients les plus pauvres. L'hypothyroïdie secondaire est due à une absence de TSH, une hormone sécrétée par l'hypophyse qui régule l'activité de la thyroïde. Elle est fréquemment provoquée par la présence d'une tumeur hypophysaire. Enfin, l'hypothyroïdie tertiaire apparaît suite à l'absence de sécrétion d'hormone TRH par l'hypothalamus. La TRH régule la sécrétion de la TSH, qui, vous l'avez compris, contrôle la sécrétion de T3 et de T4. Étant donné qu'elle affecte le fonctionnement intégral de l'organisme, les symptômes de l'hypothyroïdie sont variés. S'ils apparaissent, les signes cliniques sont surtout rapportés chez des animaux qui ont plus de 7 ans. On remarque surtout des signes d'ordre cutané. Le pelage devient sec et clairsemé, des pellicules et un excès de sébum peuvent être observés. On peut aussi constater que le chien prend du poids et que la température corporelle est diminuée. Enfin, chez les animaux non stérilisés, les chaleurs peuvent être absentes et la libido baisser. Pour terminer, il existe une complication rare mais grave, le coma myxédémateux. En plus des symptômes usuels, on observe alors une bradycardie et une hypothermie. Le diagnostic de certitude est difficile à établir, mais l'examen le plus efficace est le test de stimulation à la TSH. C'est assez simple. On mesure la concentration en T4 avant et après injection de TSH. Si la concentration en T4 après stimulation n'atteint pas un certain seuil, on considère que l'animal est hypothyroïdien. Pour l'hypothyroïdie, le traitement est à vie et consiste à remplacer l'hormone thyroïdienne manquante par de l'hormone T4 de synthèse. La disparition des signes cliniques est lente et progressive, et elle s'étale en général sur 4 à 8 mois. Une prise de sang est généralement recommandée après 1 ou 2 mois de traitement. Elle permet de s'assurer que la dose est adéquate. Merci beaucoup de m'avoir écouté, on se retrouve pour une nouvelle pathologie vétérinaire.